Mesdames, bienvenue à la cérémonie de bénédiction d'Elisa, qui accueille son premier enfant dans 1 mois. Vous êtes aujourd'hui rassemblés autour d'Elisa pour célébrer son entrée dans la maternité et l'accompagner dans ce changement de saison. Vous êtes toutes assises en cercle et je vais vous mettre à contribution au fil de cette cérémonie. Mais pour commencer, j'aimerais vous parler de la femme que nous honorons aujourd'hui. Imaginez un petit port de plaisance en bord de mer. Il y a de nombreux voiliers, aux belles voiles blanches. Les coques des navires luisent au soleil, et des yachts sont là aussi, tous plus beaux les uns que les autres. Des touristes attendent nombreux sur les quais. Ils veulent atteindre une île, au large, réputée pour sa beauté, ses plages de sable blanc, son cadre idyllique. Les voiliers et les yachts se relaient, font vivre un rêve à ceux qui souhaitent embarquer vers cette île dont ils vantent les promesses. Elisa, elle, est une petite barque. À l'écart des autres navires, elle ne possède ni voile, ni siège en cuir, ni coque rutilante. Elle navigue à la force de ses bras. Mais ce qu'elle propose, à l'instar de cette île paradisiaque, c'est une découverte d'un coin de nature d'un autre genre. Plus discret, plus sauvage, plus intime, hors des sentiers battus. Imaginez le bord de mer dans le sud de la Louisiane. D'un côté, il y a la mer des Caraïbes, de l'autre, le bayou et son immense réseau navigable. D'un côté, l'île proposée par tous les voiliers et yachts, et de l'autre, une aventure originale et personnalisée, centrée sur ce qui plaît le plus aux personnes qui poussent la curiosité jusqu'à rejoindre Elisa dans sa barque. Vous l'avez compris, c'est une image du métier d'Elisa qui organise des voyages sur mesure et hors des sentiers battus. Les clients qui font le choix de lui faire confiance recherchent une autre expérience que celle proposée par les grandes agences de voyage. Elisa adore son métier. Elle est assez musclée pour mener sa barque où elle l'entend. Elle connaît des milliers de combines et de passages secrets, sait où observer discrètement des alligators et des loutres, les grettes ou les lamantins. Elle a l'impression d'être Tiana dans La Princesse et la Grenouille, son dessin animé préféré, au milieu des lucioles à la nuit tombée. Ou encore Réponse dans la barque au moment de l'envol des lanternes de lumière en pleine nuit. C'est ce qu'elle fait vivre à ses passagers. Elisa aime sa barque, se régale avec ceux qu'elle transporte et n'échangerait sa vie pour rien au monde. Mais justement, sa vie est en train de changer. Elisa va devoir quitter son embarcation pendant quelques semaines. Elle sait pourquoi. Elle s'apprête à accueillir un autre type de passager. Celui-là ne descendra pas au prochain arrêt, pas avant 18 ans. Et pour pouvoir revenir naviguer dans sa barque, Elisa doit d'abord en sortir. Ce n'est pas un abandon, mais un temps mis à part, pour faire connaissance, pour se ressourcer dans un autre cocon, pour prendre de la hauteur. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'entourer Elisa dans cette transition. Alors que notre future maman reste assise, symbolisant cette barque, je vous propose à vous, sœurs, amies, cousines, de vous lever et de former un cercle en vous tenant la main. Pour le moment, Elisa est dans sa barque, à l'extérieur de ce cercle. Je vous propose, par ce cercle, de symboliser la nacelle d'une montgolfière. C'est à la fois le cocon étroit et sécurisant, et à la fois cet inconnu qui bouge. La montgolfière va s'élever dans les airs, et Elisa a l'habitude de l'eau, pas du ciel. Elisa, lorsque vous vous sentirez prête, je vous invite à enjamber la nacelle pour monter dans cette montgolfière. Voyez les prochaines semaines comme un voyage d'un nouveau genre. Vous pourrez vous blottir dans cette nacelle le temps nécessaire. Vous pourrez prendre le temps de faire connaissance avec votre enfant et avec la mère que vous êtes. Vous pourrez aussi regarder le monde avec une perspective inédite. Tout va changer, mais tout ne va pas disparaître. Installez-vous au centre de cette nacelle. Le décollage est pour bientôt. Vous pouvez fermer les yeux et laisser ce qui vous vient s'exprimer, peu importe la forme. Pour le moment, accueillez les sensations et les émotions, sans chercher à les nommer. Maintenant,
Je m'adresse à vous, mesdames, qui êtes les plus proches d'Elisa. Imaginez être cette nacelle sur qui Elisa peut compter. Vous êtes sa force, son soutien, ses repères dans ce monde mouvant. Imaginez que tout votre amour et tout votre courage circulent entre vos bras, dans ce cercle. Dirigez-les vers Elisa. Envoyez-lui votre douceur et votre présence. Maintenant, imaginez une ressource que vous pouvez lui offrir, comme dans un voyage en ballon où l'on emporte des vivres, des vêtements chauds et autres. Pensez à votre relation avec Elisa, au lien spécial qui vous unit chacune à elle. Si vous deviez poser quelque chose dans cette nacelle, pour elle, pour ces prochaines semaines de chamboulement, qu'est-ce que ce serait ? Je vais vous laisser ressentir et observer les pensées qui vous viennent. Ne rejetez pas les idées qui semblent farfelues, elles peuvent avoir beaucoup de sens. Quand ce temps de silence sera terminé, que nous aurons mis des mots dessus, je vous inviterai à écrire pour Elisa comme une promesse de ce que concrètement vous pouvez lui offrir dans ce voyage en l'air. Je vais donc maintenant me taire pour que vous ne pensiez plus qu'à elle. La mise à feu va commencer. Bon voyage.